à tous. Alors, on n'est pas très nombreux. J'utilise quand même le micro pour le film, puisque la petite conférence est filmée. Merci de votre présence. Donc, nous représentons toutes les trois le groupe Paramount. Alors, vous connaissez, j'imagine, quand même, la fameuse montagne en dessous de ses étoiles, puisque c'est un ancien studio de cinéma qui a plus de 100 ans et qui est devenu bien plus grand aujourd'hui, qui ne se contente pas de produire des films, qui maîtrise toute la chronologie de vie d'un contenu. Donc l'idée de cette petite atelier, c'est de vous faire un petit update de ce qu'est Paramount aujourd'hui, donc sur le territoire français. Il y a énormément de marques, que nous avons dans notre portefeuille et beaucoup de devices différents. Donc vous repartiez effectivement de ce petit atelier avec une vision plus précise et potentiellement des petites idées d'activation, tout en sachant qu'on est stand 13 en bas si vous voulez approfondir les discussions à l'issue de cet atelier. Donc pour commencer, je me présente. Donc je m'appelle Aurélia Maury. Pour faire simple, je dirige la structure opération spéciale Brand Content au sein du groupe Paramount, donc de la régie publicitaire. Et donc vous avez l'équipe OPS au complet. Donc on va toutes prendre la parole. Donc Laure et Gabriel. Voilà. Donc dans les prochaines minutes. Alors, notre conférence s'intitule « Dans le réacteur d'un écosystème média au service des audiences et des marques ». C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on produit? Comment on le produit? Comment on le diffuse? Auprès de quelles audiences? Voilà ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va commencer par une petite vidéo de mise en bouche, histoire d'avoir une vision globale de nos grosses productions, que ce soit à l'international et même en local, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail. Let's do this. Your house is really nice. I know, right? I am ready. Hit it. We're the only ones who can do this. Welcome back, Nick. Aw, this is so sweet. Mr. Manfredi, how do you plead? Not guilty, Your Honor. He did it! Let's go! Welcome to the oil business. Whatever it takes, make it invisible. Time to remind them I'm ready. Suidora! How about a race? Let's do this! I'm never gonna stop you from applauding me. This is Survivor. Glad you're back. I never left. Having any fun yet? Ça en fait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo? C'est qu'il y en a pour tous les goûts. Alors, si on doit retenir l'essentiel, en tout cas sur le marché français, sur la partie jeunesse, on a la Patte Patrouille. Je ne la présente pas, je pense que tout le monde connaît. En termes de cinéma, la grosse actu, c'est Mission Impossible qui est sortie il y a une dizaine de jours, qui fonctionne très très bien. Donc énormément de contenu pour toutes les audiences. Alors, attendez. Si je dois donner quelques chiffres sur la partie internationale, avant de faire un petit focus sur la France, on est une montagne de divertissement. Donc ça, c'est le claim de Paramount+, que vous connaissez, la plateforme SVOD. On a produit plus de 200 000 épisodes depuis le lancement du studio, plus de 4 000 films. Je crois que le plus gros succès, je pense que ça l'est toujours, de Paramount Pictures, c'est Titanic, donc ça date maintenant, mais voilà, on n'a pas fait mieux en termes de succès planétaire. 7 milliards de vidéos vues par mois en moyenne, à l'échelle internationale, 700 millions de fans sur les différentes fanbases du groupe. On est présent dans 170 pays, dont 60 qui distribuent donc notre offre de streaming Paramount+, et Pluto TV. On vous fera un tout petit focus là-dessus juste après, puisque peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est une plateforme fast qui cartonne sur le marché français. Alors, en France, excusez-moi, comment on s'organise, comment on travaille, qu'est-ce qu'on commercialise?
Alors, on a plusieurs piliers, 5 piliers, qui représentent assez bien la chronologie de vie d'un contenu. Donc, on a des studios maison pour nos productions et pas que. Dernière grosse prod en date sur le marché français. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, nous, on l'assume complètement, c'est Frenchy Shore, qui a déjà eu donc 2 saisons et normalement, on l'espère, une 3e dans les prochains mois. Donc, la partie cinéma, bon, ça, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez tous suivi, hein, Mission Impossible, le dernier opus qui est sorti. On s'est musclé ces dernières années sur le streaming. Donc, on a lancé Pluto TV sur le marché français en 2020 déjà, pendant le confinement, fin 2020. Donc, elle va bientôt souffler voilà, sa 5e bougie, cette plateforme Fast. On a lancé donc, il y a 2 ans Paramount+, qui n'est pas encore ouvert à la publicité, mais c'est le cas sur les autres pays autour de nous. Donc, ça ne serait tardé. On a notre cœur de métier, la partie networks, donc nos chaînes de télé. Donc, nous, on est diffusé sur le thématique payant. On a un portefeuille de chaînes donc, qui nous viennent de l'international, Nickelodeon, MTV, etc., qui sont des marques emblématiques du groupe. Mais on a aussi des spécificités locales comme Game One et J1, plutôt sur la pop culture, gaming et otaku. Et enfin, quelque chose qu'on sait très bien faire dans le groupe, c'est donner vie à nos gros IPs, à nos gros franchises, que ce soit via de l'expérientiel du terrain ou de la licence. Donc on est très 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 actif en licence. Hein. Pas de patrouille, Bienvenue chez les Loups, Tortue Ninja, etc. C'est notamment vrai sur l'univers jeunesse, mais c'est effectivement un pilier très stratégique pour le groupe. Et au sein de la régie, une fois qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on pouvait commercialiser, des différentes audiences qu'on avait, on commercialise, on va dire, 4 piliers. Donc, bien évidemment, l'inventaire publicitaire de nos différentes chaînes. On est leader de la Pay TV sur les moins de 35 ans, les moins de 25 aussi. On représente à peu près 6 millions de téléspectateurs par mois. On a une offre vidéo très costaud, notamment sur YouTube, mais pas que. On a la partie, bien évidemment, Brain Studio. Donc, nous, on apporte des solutions créatives voilà, qui sont fuelées par les différentes marques qu'on va vous lister juste après et nos talents maison. Et enfin, on a l'expérientiel. Donc, c'est vrai que sur le marché français, on est quand même assez présent sur le terrain, donc soit avec des événements in-house, donc on produit nous-mêmes, ou alors on va sur des événements qui sont incontournables pour aller toucher notre audience. Exemple concret qui arrive dans les prochaines semaines. Donc, nous serons présents, par exemple, à la Japan Expo avec notre marque J1 et Game One aussi. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une petite vision globale du groupe Paramount et de différents métiers, de nos différentes offres sur la partie régie. Et je vais passer donc la parole à Gabrielle pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Bonjour tout le monde. Alors sur la partie télé, donc Aurélia vous l'a dit, on a 10 chaînes télé du coup qui sont diffusées en France et qui sont articulées autour de 2 pôles principaux. Le premier pôle, c'est la partie jeunesse et famille, avec 3 chaînes, Nickelodeon, Nickelodeon Junior et Nickelodeon Teen. Ces chaînes sont le premier pôle média jeunesse du thématique payant, sur beaucoup de cibles, les 4+, les 4+10, les 4+14, et j'en passe. Et puis après, donc, dans les IP principales, il va y avoir Bienvenue chez les Loups, Bob l'éponge, Tortue Ninja, Dora l'exploratrice, qui a une nouvelle saison qui sort dans très peu de temps, La Patte Patrouille, Peppa Pig, etc. Le deuxième pôle s'articule autour de la pop culture et du lifestyle, où on a 8 chaînes. On a la partie Game One, qui est très axée autour de la culture geek. Dans la culture geek, on va prendre en compte les jeux vidéo, les nouvelles consoles, les séries, les films, tout ce qui est attrait à l'actualité de cet univers qui est extrêmement riche. Et une plus-value à Game One, c'est que nous avons une émission qui est diffusée en direct le mercredi après-midi à l'antenne, qui permet pendant 1h30 d'avoir un animateur principal et des chroniqueurs qui vont parler de cette actualité. Et pour les marques, ça peut être une prise de parole intéressante pour promouvoir un nouveau jeu vidéo, pour promouvoir la sortie d'un film, d'une série, les nouvelles consoles, etc. Donc, voilà, petit placement de produit qui est complètement possible dans des intégrations édito. Nous avons J1 sur toute l'actualité liée au Japon, avec une diffusion en simulcast de manga. Et donc, du coup, la petite actualité pour J1, et on en est très content, c'est qu'on sera présent sur les 4 jours du salon à la Japan Expo début juillet, avec un espace d'à peu près 60 mètres carrés. Donc, on est en train de travailler dessus. On a tout un pôle vraiment commun, un peu comédie centrale, MTV Hits et BET, qui sont vraiment un mélange de
télé-réalité, de musique, de rediffusion de concerts. MTV, par exemple, on a un festival gratuit qui se passe à Malte, qui aura lieu cet été. Et enfin, on a Paramount Network, qui, il y a encore quelques semaines, était appelé Paramount Channel, si certains d'entre vous la consomment, là où on va diffuser des séries et des films incontournables. Toute cette offre, que ce soit donc jeunesse et adulte, nous permet aujourd'hui d'être fiers de dire qu'on est premier groupe média de la PTV sur les moins de 25 et les moins de 35 ans, et le premier pôle média jeunesse et famille. Donc aussi, voilà, il y a Gulli sur la partie hertzienne, mais il y a Nickelodeon sur la partie de la PTV. Toutes ces marques médias, donc télé, que j'ai évoquées, on les exploite pas uniquement en télé. Aujourd'hui, on est présente avec des équivalents sur nos plateformes de streaming. On est extrêmement présent avec un fort inventaire disponible sur YouTube. Et évidemment, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes sociales avec un partenariat sur ex-Twitter. Sur la partie streaming, je reviendrai un petit peu dans une prochaine slide. Je vais juste faire un petit focus sur la partie YouTube et plateformes sociales. Aujourd'hui, on a des chaînes dédiées à nos marques médias. Donc on a une chaîne Game One, J1, on a une chaîne Nickelodeon, Nickelodeon Junior en local, où on diffuse des best-of, un petit peu des compiles de tout ce qui se passe à l'antenne dans nos émissions en direct, que ce soit le hashtag Team Game One, le Level One, des émissions un petit peu rétro. On va avoir aussi sur MTV, avec notre actualité Frenchy Shore pour la 2e saison, on a aussi du contenu qui est fait sur cette série, sur cette télé-réalité, sur d'autres télé-réalités avec des vidéos aussi en face cam. Et puis, bon, bah, évidemment, le nerf sur YouTube va être notre offre jeunesse qui, à elle seule, avec 2 chaînes locales, permet de générer plus de 29 000 millions de vues par mois. Ces marques sont présentes sur nos plateformes sociales. Donc, on a un partenariat privilégié avec X depuis plusieurs années. C'est un média qu'on active énormément pour toucher la cible adulte, notamment avec nos médias Game One et J1. Et pour le petit aparté, l'émission du direct du mercredi après-midi, c'est hashtag Team Game One. Et en fait, il y a un petit peu une co-animation qui se passe à ce moment-là sur X. Et puis, bon, bah, naturellement, on est présent sur TikTok, sur Meta et Instagram. Au niveau, voilà, le petit focus qu'on voulait faire sur Pluto TV. Vous consommez quel type de produit, quel type de chaîne dessus? Bah voilà. Donc voilà, donc Pluto TV, ça a été lancé il y a quelques années sur le marché français. Ça existe depuis 2018 à l'international. Aujourd'hui, c'est la première plateforme du FAST en France qui met à disposition plus de 130 chaînes gratuitement pour tout le monde. Quand on entend gratuit, c'est qu'on peut se créer un compte si les personnes le veulent, mais c'est accessible sans compte, c'est accessible sur les téléconnectés et c'est aussi une grosse partie de notre consommation qui se fait là-dessus. C'est disponible sur ordinateur, sur smartphone, sur console de jeux vidéo également. On peut faire du ciblage contextuel, donc ça on le voit aussi en termes d'affinité. Dans les 130 chaînes, il y en a pour tous les goûts. Il y a une vingtaine de chaînes jeunesse et famille, des compilations de dessins animés, des chaînes dédiées à Dora, des chaînes dédiées au Razmoket, à Bob l'éponge. On a des séries, on a de la télé-réalité, de la musique, des séries, des films. On joue aussi beaucoup la carte de la nostalgie sur Pluto TV. On se rend compte qu'on aime toujours voir un petit peu des séries ou des contenus qui ont marqué notre enfance, qui ont marqué notre adolescence. Et du coup, comme c'est gratuit pour les spectateurs, c'est financé par la publicité. La publicité, elle va se faire de différentes manières. On est sur un système de fonctionnement télélinéaire, donc en fait la publicité étant mid-roll dans des encarts pub. On a à peu près 8 minutes de publicité par heure et donc ça s'achète au CPM. Et on peut faire donc de la mid-roll, c'est classique. On a aussi développé une offre pour pouvoir sponsoriser des chaînes Pluto TV par des marques ou par ses produits. Et on peut aussi pour des marques qui auraient un inventaire vidéo assez constant, créer des chaînes Pluto TV dédiées à la marque ou à son produit. Alors, les modes d'achat peuvent être faits en gré à gré, programmatique, garantie et PMP. Vas-y. Pluto TV, alors le FAST, on en parle beaucoup.
Depuis quelques mois, depuis le lancement de TF1+, depuis le lancement d'M6+. On a un deal avec M6 d'ailleurs. On a de l'échange de contenu. Ils distribuent certaines de nos chaînes. On a certaines de leurs chaînes aussi donc dans notre portefeuille plutôt télé. Ce qui est bien, c'est qu'on a une petite souplesse aussi avec cette plateforme-là qui est diffusée de l'étranger et qui n'est pas soumise à la réglementation française. On peut faire des chaînes de marque, par exemple. On peut vraiment aller assez loin dans l'édito, hormis sur l'écosystème jeunesse, sur les chaînes qui sont destinées aux enfants. Heureusement, mais en tout cas sur tout ce qui est targeting adulte, on peut effectivement aller assez loin dans la création de chaînes, de marques. Alors à l'étranger, oui. En France, on vient de mettre. Alors on a fait il y a eu du Coca, il y a eu du Nestlé, il y a eu du Burger King aussi, par exemple. Kinder. Il y a eu du Il y Kinder. a aussi eu une campagne Très food. en chaîne de sponsors avec Heineken qui se font sur des territoires où c'est possible de communiquer sur. Permet, ouais. À toi. Du coup, on vous a montré donc tout notre écosystème qui nous permet donc de créer du contenu, tout notre écosystème qui nous permet de diffuser du contenu, et donc naturellement découle de ça tout un tas de solutions de brand content qui prennent plusieurs formes. Donc la première et entre guillemets la plus simple, c'est tout simplement l'intégration éditoriale de marques dans tous nos formats édito, que ce soit pour l'antenne ou pour le digital. On est également amené à faire des opérations d'influence avec nos talents in-house. Gabriel vous parlait tout à l'heure de Team Game One. Donc on a un animateur et des chroniqueurs réguliers qu'on active pour promouvoir des marques, pour promouvoir des produits, des services, parce qu'ils se sont aussi l'image tout bêtement de Game One et de nos chaînes. Donc on est amené à travailler avec pas mal de créateurs de contenu. On peut créer également du brand content vraiment très pur, hein, c'est-à-dire voilà, on a une marque, un besoin, un produit à pousser, et nous on va venir créer des vidéos, tout un événement, enfin, voilà, vraiment des choses 100% dédiées en fonction du brief qu'on a reçu, tout en restant toujours très logique avec nos écosystèmes, parce que c'est ce que les annonceurs viennent chercher chez nous. Dans cette logique, on a aussi des partenariats longue durée. Donc, il y a des partenaires, là, entre autres XP School, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, qui communiquent en fil rouge chez nous, en télé, en digital. On fait du brand content, on fait de l'événementiel. Et donc là, on vient activer tout notre écosystème tout au long de l'année, avec des temps forts, des périodes de creux, de manière à ce qu'ils aient un rayonnement sur l'année qui dure et qui, du coup, permettent d'avoir aussi une pression pub qui soit plus intéressante. On a la possibilité d'activer nos IP pour faire du content licensing. Par exemple, demain, Bob l'éponge qui fait la promotion des bouteilles cristallines, par exemple, ou d'une marque de gâteau, ou ce genre de choses, c'est complètement possible, puisque des licences nous appartiennent. Donc, du coup, on peut faire la demande pour que ce soit les personnages, finalement, qui fassent la promotion de produits ou de services. Et puis après, on va voir tout ce qui est sponsoring plus classique, en sponsoring télé. On peut sponsoriser, donc, comme on disait, sur Plutôt Télé, des chaînes, des contenus également, donc voilà, du billboard, et puis du sponsoring d'événements également, puisque comme on est très présent sur le terrain, on peut intégrer des partenaires avec nous également en événementiel. On fait également beaucoup rayonner nos IP donc à travers nos licences. Aujourd'hui, on a plus de 20 marques actives sur le territoire français. Parmi celles qui marchent le mieux, voilà, Bob l'éponge, La Patte Patrouille, Bienvenue chez les Louds, South Park. Ces derniers temps, on a pas mal aussi d'opérations sur tout ce qui va être Le Parrain, sur ce qui va être Top Gun aussi, qui marche très bien. En tout, c'est plus de 150 licenciés et du coup plus de 100 retailers. Donc c'est une partie qui est très importante chez nous, qui constitue un gros pôle de Paramount en France. Et là, en ce moment, par exemple, on a une belle collab Bob l'éponge avec Le Bon Marché sur des produits d'été. Et pour finir, donc, la partie événementielle, expérientielle, aujourd'hui, nous, ce qu'on aime, c'est proposer des expériences plus que de la simple publicité, puisque on va créer du contenu, on veut proposer des expériences, et donc naturellement, on va sur le terrain. On vous parlait tout à l'heure de G1 à la Japan Expo. Et bien, on embarque des partenaires avec nous qu'on va faire rayonner à nos côtés. Sur Japan Expo, on sera partenaire avec les boissons Oli.
qui cherchent à toucher justement une cible très geek, très jeune, très familiale, et donc on les accompagne avec nous, on va créer du contenu, ils seront présents sur le stand avec nous, on va créer des animations, tout ça pour pouvoir les faire rayonner, et donc c'est des choses qu'on fait à la fois sur des événements tiers comme la Japan Expo, mais on a également nos événements maison. Par exemple le spectacle de la Patte Patrouille que nous produisons une fois tous les 2 ans, c'est ça à peu près. On va également qui viendra en fin d'année, des événements donc qui va avoir des billetteries comme c'est le cas sur le spectacle. On a pas mal de cérémonies d'awards, Team Game One, BET ont leurs awards. À l'international, il y a les MTV VMAs. Donc voilà, on fait pas mal d'événementiels, et dans tous les cas, nous, notre objectif à travers tout ça, c'est vraiment de pouvoir proposer des expériences qui soient complètes, des solutions qui soient complètes et qui puissent, surtout aujourd'hui dans un contexte où le marché n'est pas forcément facile, permettre aux annonceurs d'être soulagés. On prend tout en charge, on prend tout en main et on s'occupe de tout, et on peut aller à peu près... on a des solutions qui sont très vastes, donc on peut aller quand même assez loin dans nos propositions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? On est en bas, hein, si vous, stand numéro 13, si vous souhaitez. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Peut-être. Stand 13. Numéro 13. Hein. C'est ça. Oui. J'ai connu MTV il y a 25 ou 30 ans, et vous étiez à la pointe du sponsoring avec des façons hyper créatives de vous associer aux marques. Est-ce que vous avez gardé cet esprit-là? Toujours. Après, on essaye. Alors, on a des produits pour lesquels c'est assez facile. On a beaucoup parlé de la Patte Patrouille, voilà, c'est évident. Et puis, il y a des produits où sur le marché français, c'est un peu plus compliqué. Hein. Frenchy Shore, effectivement, c'est difficile. Et pourtant, Dieu sait que c'est inclusif, c'est complètement dans l'air du temps, mais c'est un peu plus délicat. Mais en tout cas, on essaie toujours de tester des choses et de sortir. Ça, c'est vrai que c'est vraiment dans l'ADN du groupe de nos acquis. On a cette flexibilité-là, cette agilité-là, parce qu'on est dans un groupe international. Mais vous savez, en France, on est 100. On est une centaine. Hein. C'est pas énorme quand même pour le nombre de marques qu'on vous a citées. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir la main directement sur le contenu et de pouvoir tester des choses. Exemple très concret, on était présent sur le mondial de l'auto l'année dernière. On fait pas d'auto, nous, non? Mais par contre, on a une marque dédiée au gaming qui s'appelle Game One. Et donc on s'est dit, on va aller chercher cette cible un peu CSP+, familiale, qu'on n'a pas sur des événements gaming actifs comme la Paris Games Week. Et on était très contents et on essaiera d'y retourner l'année prochaine. Donc voilà, c'est vrai qu'on a ce côté bêta-testeur, d'autant plus sur le marché français comparé à d'autres territoires. Oui.